Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être avec nous ce matin. C'est un vendredi spécial, c'est le vendredi avant donc la fête de Pâques prévue pour ce dimanche dans des circonstances un peu difficiles de confinement. Mais grâce à nous, vous allez passer une agréable journée de ce vendredi. Merci d'être des nôtres. Pasteur Atta, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Et puis ce matin, notre invité du jour, c'est le secrétaire général exécutif national de la FEICI, Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, le pasteur Sylvie David. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Alors Jean-Richard, de quoi est-ce que tu parleras aujourd'hui dans Culture Actuelle et Saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera cinéma. Nous sommes vendredi. On va présenter ou représenter quelques films à toutes ces personnes qui nous regardent. Question de passer un week-end pascal assez merveilleux. Et puis, dans le Saviez-vous, on va parler notamment de l'action de quelques personnalités, mais aussi de l'Église face à cette disette provoquée par le virus coronavirus. D'accord. Paul Félicia, dans le Trickbox. Comme on l'a dit tous, c'est le week-end pascal. Donc, je propose quelques activités qu'on pourra faire en famille. C'est super. Avec le pasteur Sylvie David, nous parlerons des mesures de prévention prises par la FEICI contre le coronavirus. Nous parlerons également des actions jusque-là menées par la FEICI. Pasteur, dites-nous déjà, comment se porte la FEICI dans cette tension, dans ce temps de crise? On va dire que la FEICI, dans cette période de crise sanitaire, se porte bien. La situation est plus ou moins sous contrôle. La FEICI mène ses activités comme il se doit. Elle a une responsabilité vis-à-vis de ses membres. Et elle assume ses responsabilités, efficacement d'ailleurs. D'accord, on en parlera. On aura l'occasion d'en parler. On en parlera, justement, vous êtes là pour ça dans l'affiche. Avec le pasteur Atta Kobina, nous allons certainement écouter la parole du Seigneur. C'est une coutume pour nous, commencer toutes nos journées avec la voix de l'Éternel. C'est dans la méditation du jour, dans Méditons ensemble. Le thème du jour abordé par le pasteur Atta, poursuivre le but de Dieu. Allez-y, pasteur. Je voudrais remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'être rassemblés autour de lui. Amen. Parce qu'il est omniprésent. Donc on suppose qu'il est là. Il est là, il est là. Et il est écrit que l'homme ne vit pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à lire avec moi l'Évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Il dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai intitulé cette dévotion poursuivre le but de Dieu, parce que Dieu est le maître des cieux et de la terre, parce que c'est lui qui a créé. Et après avoir tout créé, il a créé l'homme, afin que l'homme vienne gouverner ce qu'il a créé. Donc, en un mot, quand on parle du royaume, on parle de deux choses, la puissance et le mode de vie. Donc, dans chaque royaume, il y a l'autorité, la puissance et le mode de vie, le caractère, le comportement. Donc, notre Dieu, en créant l'homme, c'était pour que l'homme puisse, par sa progéniture, révéler Dieu, permettre que toute la nature humaine connaisse Dieu et vive selon les principes de Dieu. Malheureusement, l'homme a échoué à son premier test, parce que le premier test dit que Dieu voulait que l'homme reconnaisse qu'il est bien qu'il lui ait donné une volonté permissive, mais Dieu lui a dit également que tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et comme l'homme a échoué, le pouvoir est venu au tentateur, qui est Satan, qui l'a poussé à pécher contre Dieu. Donc depuis lors, Satan a pris l'autorité sur l'homme. Et l'homme est devenu esclave du péché et dominé par Satan, dominé par la loi et même la mort. Donc voici les éléments qui dominent l'humanité et qui font que l'humanité a peur. Mais Dieu, étant souverain, savait qu'à un moment venu, l'homme allait échouer et qu'il fallait venir le sauver. Donc en 2000 ans passés, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir sauver l'homme afin de le rétablir dans sa position d'Adam, c'est-à-dire avant le péché. Pour pouvoir contrôler le péché, pouvoir contrôler Satan lui-même,
contrôler aussi la culture et la tradition et aussi vaincre la mort. Donc, Jésus est celui qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, quand en allant à la croix, c'était pour vaincre notre adversaire, c'est-à-dire l'adversaire de l'humanité, qui est Satan. Amen. Donc, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Ce jour-là, il mettait fin au règne du diable et il donnait accès à l'homme auprès de Dieu en passant par lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et de par cette victoire, quiconque croit en Jésus rentre dans le royaume de Dieu. Et puisque le royaume de Dieu est plus puissant que le royaume de Satan, l'Église a pour objectif d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toute l'humanité. C'est pourquoi le thème poursuivre le but de Dieu. Tant que les nations, les ethnies, les peuples ne peuvent pas la connaissance de Jésus-Christ, il leur sera difficile de connaître la paix réelle. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. La Bible déclare que c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Donc, pour que le monde connaisse la joie, la paix et la justice, il faut passer par Jésus-Christ. Parce que c'est celui qui a vaincu notre adversaire à la croix du Golgotha. Donc, la puissance de la croix libère l'homme de toute domination. C'est pourquoi il est dit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Mais là, le verset commence par « Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Donc, Jésus est allé à la croix en prenant notre malédiction, en prenant tous nos péchés, pour que, en croyant en lui, nous puissions être pardonnés et aussi être libérés de tout ce qui nous liait avant notre rencontre avec lui. Donc, du coup, celui qui croit en Jésus rentre dans le royaume de Dieu, comme je l'ai dit tantôt. Donc, Dieu étant l'être suprême, créateur et gouvernant, Jésus, dans sa prière qu'il a enseignée, il a dit « Notre Père qui est aux cieux », et à la fin, il dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme quoi dans les cieux ». Donc, la terre est le prolongement du ciel. Tant que les êtres humains n'obéiront pas à Dieu pour établir, c'est-à-dire respecter les principes établis par Dieu, la terre ne connaîtra jamais la paix, la sécurité. La preuve en est que beaucoup de... avant même qu'on arrive à cet événement, je disais tantôt à certains que les actes que le monde est en train de poser aujourd'hui vont attirer la malédiction. Parce que l'homosexualité même qui est légalisée, quand on voit Sodome et Gomorrhe, ça envoie quoi la malédiction. Quand vous lisez dans même Romains chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'à la fin, vous allez voir que tous ces signes-là nous montrent que le monde va traverser des moments difficiles à cause du fait que les principes de Dieu ont été quoi? Déplacés. J'étais quelque part en Amérique où même les principes établis par Dieu pour le mariage ont été complètement changés. Aujourd'hui, vous le savez, hein, on ne peut plus dire que l'homme est la tête du foyer. Parce qu'on doute. Alors que Dieu m'a dit que l'homme est le chef en créant le foyer. Là-bas, par exemple, il y a la femme qui vient en premier lieu, après c'est les enfants, troisièmement les animaux, et après vient l'homme. Tout ce bouleversement attire la malédiction. Donc, on constate que les principes qui ont été donnés à l'homme pour pouvoir gouverner la terre, ces principes ont été quoi? Bafoués. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est pour que le règne de Dieu puisse prendre la terre et que les êtres humains se tournent vers Dieu pour avoir leur liberté. L'objectif de Dieu, non seulement la puissance que Dieu nous donne pour détruire les œuvres du diable, pour guérir des malades, pour amener les gens au salut, mais aussi il y a deux choses que je voudrais profiter pour dire que, en parlant dans le texte, il a dit le royaume et la justice de Dieu. Dans la justice, il y a deux choses. Nous avons le service social et l'action sociale. Dans le service social, nous devons prendre soin des démunis, les marginaux, les pauvres, ceux qui ont perdu leur emploi pendant même cette période que nous vivons. Beaucoup sont ceux qui ont perdu leur emploi. Donc c'est le temps de partager. Et que l'État, que ce soit l'État ou l'Église, dans l'Église par exemple, on peut dire que l'Église est rentrée dans le confinement,
Mais cependant, il y a certains frères qui travaillent. Et ceux qui travaillent peuvent partager ce qu'ils ont avec leurs frères. C'est le temps de partager. C'est aussi le devoir de l'État de faire en sorte que ceux qui ont été chassés, c'est-à-dire au bord des routes, qui font un petit commerce, et ça, qui n'ont plus rien, ils ne peuvent pas rester dans ce confinement. Si ça a perdu, qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc, il faut prévoir aussi cela. Donc, ça, c'est le service social. Permettre que ceux qui n'en ont pas puissent avoir de quoi manger ou bien être en sécurité. Donc, c'est le partage. Donc, je voudrais, par cette occasion qui m'est accordée, dire que tous les frères qui travaillent, les frères et sœurs qui travaillent, doivent veiller à ce que ce qu'ils gagnent puissent le partager aussi avec leurs frères qui ont perdu leur emploi. Parce que c'est le temps où nous devons vivre la communion fraternelle. Le deuxième volet dans la justice, c'est l'action sociale, comme je l'ai dit. L'action sociale, c'est vouloir le bien-être des populations et des fidèles en créant des emplois ou en les aidant à créer des emplois. Donc ici, ce n'est pas seulement me donner à manger, mais apprendre comment pêcher. Ça veut dire que nous devons aider les gens à trouver de quoi. C'est vrai qu'on a dit que dans le confinement, c'est pas quand. Mais est-ce que parallèlement, on ne peut pas créer d'autres structures qui peuvent aider ces gens à travailler? Parce que peut-être c'est en Afrique que nous, on a des problèmes. Mais en Europe, par exemple, les gens sont dans leur biomarque, leur outil informatique, continuent de travailler. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils sont passifs, mais ils continuent d'exercer leur activité. Mais cependant, il faut aider les gens avec d'autres structures à pouvoir exercer quelque chose et à se prendre en charge. Et non seulement se prendre en charge, mais dans le volet action sociale, il y a deux volets. Créer des emplois, et déjà créer des emplois, mais aussi défendre la cause des droits des sans-voix, des démunis. Parce qu'on constate que dans le monde, si le pauvre a raison, on dit parce qu'il est pauvre, on donne raison aux riches. Et cela se voit dans tout. J'ai souvent dit que si un pays est fort et puissant, cela dépend de sa justice. Là où il n'y a pas deux poids, deux mesures. Parce que Dieu est le défenseur des sans-voix. Ceux qu'on minimise, ceux qui sont châtiés à cause de leur position sociale ou à cause de leur classe sociale, ceux-là ont pour recours à Dieu, parce qu'ils crient à Dieu et Dieu les répond. Même l'enfant qui est dans le sein de sa mère, quand la mère veut l'avorter, il crie là-bas au secours. Et Dieu entend son cri. Donc ça veut dire que là où les marginaux, les pauvres, les sans-voix sont minimisés, Dieu prend leur vengeance. Donc, dans le volet action sociale, non seulement les aider en créant des emplois, ou en créant des emplois pour pouvoir les aider aussi à pouvoir survivre, mais aussi défendre leurs droits dans tous les domaines, pour que chacun puisse vivre, parce que notre venue dans le monde n'est pas un hasard, c'est un plan de Dieu. Aujourd'hui, celui qui est pauvre, demain, il peut devenir riche et même être promu à un poste élevé. Le plus souvent, même quand vous faites une demande mais ce nom vient d'où? On cherche même les origines de ce dernier. Mais nous devons comprendre que nous voulons l'aptitude, nous voulons la connaissance. Celui qui a reçu la connaissance et qui est qualifié, je crois que Dieu veut que ce dernier puisse travailler pour servir à développer non seulement le pays, mais à mener des hommes de toutes les nations à connaître la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu. Donc, pour ceux de Dieu, ça vous dit que l'Église existe par la puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est à la croix pour détruire les œuvres du diable, pour affranchir l'homme et aussi permettre qu'il y ait le partage. Parce que Dieu a mis tellement de ressources dans le monde que s'il n'y a pas l'égoïsme qu'on partageait, je crois qu'il n'y a même pas d'indigents. Mais l'égoïsme fait que les gens souffrent. Donc, le service social doit être pratiqué en temps normal et aussi en temps de favorable, comme ce temps-ci. C'est le temps où les gens veulent voir si nous les aimons. Et maintenant, défendre aussi leur cause qui est aussi l'action sociale qui demande qu'on crée des emplois ou bien que les aide à créer, mais aussi défendre leurs droits.
C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. De Dieu. Dans cette justice-là, c'est le service social et l'action sociale. L'action sociale qui a deux volets. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui m'écoutez, je crois bien que c'est le règne de Dieu qui se poursuit. La terre a été créée par Dieu pour que son règne soit effectif et que les principes de Dieu soient établis. Donc, dans toutes les nations où les principes de Dieu sont bafoués, dans toutes les familles où les principes de Dieu sont bafoués, vous devez vous attendre à des souffrances et aussi à des conséquences graves. En cette crise, si les gens se tournent vers Dieu par Jésus-Christ, parce qu'il y a un seul nom que Dieu reconnaît, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui est venu mourir pour sauver l'humanité. C'est le seul aussi qui a détruit les œuvres du diable. C'est pourquoi Jésus a détrôné le diable. Son règne prend fin sur la vie d'une personne quand la personne donne sa vie à Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement son règne prend fin sur ta vie, mais tu reçois le pouvoir de le dominer. Donc le chrétien, c'est celui qui a reçu le pouvoir même de dominer Satan. Car il est écrit, il vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Atta Kobina. On a compris ce message qui nous rapproche davantage du Seigneur. Poursuivre le but de Dieu. Pasteur Sylvie David, c'est essentiel pour le chrétien. On a été créé pour le plaisir de Dieu. On doit poursuivre naturellement son but pour notre vie. Évidemment, évidemment. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le produit de la pensée de Dieu. Dieu, au commencement, a dit « Faisons l'homme à notre image ». Il a fait l'homme pour un objectif. Et chaque fois que dans la vie de l'homme, l'homme s'écarte du programme de Dieu, il attire sur lui toute la malédiction. C'est cela. Il est évident, vous ne pouvez pas fonctionner en dehors des normes qui vous sont fixées et espérer être heureux. Ce n'est pas possible. Or, les normes se trouvent en Dieu. Par Jésus-Christ, Dieu nous les a révélées, comme a dit le pasteur. Donc, celui qui veut jouir de la plénitude de la faveur de Dieu, il a à revenir au programme de Dieu dans sa vie, par Jésus-Christ. S'il le fait, alors il sera heureux. Amen. Merci, pasteur. Si les gens ont des questions au pasteur Atta. Est-ce que par moment, le verset d'appui n'est pas mal interprété par les uns et les autres? Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux ». Par moment, est-ce que ça ne mettait pas certains frais dans l'oisiveté, dans le rien faire? Le travail est un mandat divin. Donc, c'est certains chrétiens ou bien certains religieux qui pensent qu'il faut prier, 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 prier et ne rien faire. Mais le travail existait avant la chute de l'homme. C'est seulement après le péché, les éléments qui entourent le travail sont devenus difficiles ou bien durs. Mais le travail est un mandat divin. Donc, tout chrétien doit encourager le travail, doit travailler et encourager le travail. Merci, pasteur Atta Kobina. Vous allez prier, demander au Seigneur de nous aider à poursuivre son but pour nous, pour notre vie, et qu'il nous aide réellement, malgré les épreuves, à rester fidèles à sa parole. Nous te bénissons, Seigneur. Tu demeures le maître des cieux et de la terre. C'est toi également qui nous donne l'occasion d'être là. Et nous voulons non seulement prier pour cette télévision et pour tous ces agents qui sont là, mais prier également pour le corps de Christ. Et prier aussi, Seigneur, pour le monde qui traverse ce moment difficile, son histoire. Tu es la solution. Parce que depuis 2000 ans, tu as donné ton Fils, Jésus-Christ, avec ceux qui se tournent vers lui reçoivent la paix et la joie. Ma prière, ô Dieu, qu'en ce moment difficile de la pandémie, que toutes les couches sociales, que toutes les sociétés puissent se tourner vers toi et surtout que tous les hommes viennent à toi pour recevoir la paix, pour recevoir la vie, pour recevoir la joie et aussi recevoir le sens de leur existence. Sois béni, sois glorifié de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Atta. Je rappelle l'exhortation hypothème ce matin. Poursuivre le but de Dieu. L'atmosphère ne cède pas à la fête. Vous connaissez l'actualité, c'est le coronavirus. Mais nous croyons que de là où vous êtes, vous pourriez naturellement vous souvenir de l'œuvre que Christ a posée et portée à la croix de Golgotha. Nous sommes dans le week-end pascal. Jean-Richard nous rapporte des films en famille ou entre amis que nous pourrions regarder pendant ce temps. Et c'est dans Culture Actu. Jean-Richard, week-end pascal en cinéma.
Effectivement, merci Aniel. J'ai décidé pour ce week-end Pascal de reproposer quelques films qui ont marqué l'histoire du cinéma à certaines personnes qui nous regardent. Question de regarder notamment ces différents films en famille. Je le répète très souvent, ces films ont une particularité. Vous avez la possibilité de les retrouver sur plusieurs plateformes, des films qui sont tombés dans le domaine public, qu'on retrouve sur quelques plateformes que vous pouvez télécharger et regarder notamment en famille. Le premier film que je vous propose, c'est La Résurrection de Gavin Stone. C'est un film que j'ai proposé il y a de cela quelques temps, mais que je vous recommande pour ce week-end, Pascal. Eh bien, quel est le synopsis de ce film? Eh bien, Gavin Stone est un jeune acteur, un jeune qui a connu le succès dans son enfance, dans son adolescence, mais qui va tomber dans l'oubli, qui va s'éteindre un soit peu, mais il tombe dans la déchéance, dans l'alcool, et il décide de revenir à la lumière et il va passer par des voies détournées puisqu'une église décide en période de Pâques de faire une pièce de théâtre où Jésus-Christ sera représenté et ils ont besoin d'un chrétien. Et Gavin Stone va se faire passer pour un chrétien pour avoir le rôle. Mais dans son jeu, dans le jeu du Seigneur Jésus-Christ, il va se passer quelque chose notamment dans sa vie. Sa vie sera bouleversée avec ce rôle. En tout cas, c'est un film que je vous recommande vivement, qui est sorti il y a de cela quelques années. Vous verrez comment le Seigneur Jésus-Christ peut transformer quelqu'un qui vit dans la débauche. Un film de 1h50 qui va vous rapprocher, j'en suis sûr, davantage du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième film que je vous propose, peut-être que vous l'avez regardé seul, mais je vous recommande de le regarder également en famille, c'est La Passion du Christ. C'est vrai que c'est un film qui a eu un énorme succès, sorti en février 2004, un film de 127 minutes, près de 800 millions d'entrées au box-office. C'est vrai qu'il y a eu des critiques relatives à ce film, mais pour ce week-end, pourquoi pas regarder ce film-là en famille. Et puis l'autre film que je vais reproposer aussi, c'est La Résurrection du Christ, qui est sorti en 2016. Un film qui se rapporte à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ sous le regard d'un soldat romain. Un film que je vous recommande également, que vous pouvez retrouver sur quelques plateformes. Et puis pourquoi pas, Aniel, regarder ce week-end le film Jésus. C'est vrai qu'on en parle très souvent, mais c'est un week-end Pascal. On peut, en ce temps de confinement, d'autoconfinement, où on est en famille avec les enfants, regardez ce film qui est sorti, je le rappelle, en 1979, qui a été remasterisé en 2015, un film qui a été regardé par des milliards de personnes à travers le monde. On peut se replonger à nouveau dans ce film, les miracles du Seigneur Jésus-Christ, parler notamment encore du Seigneur Jésus-Christ à nos enfants. Et puis en bonus, on pourrait pourquoi pas regarder Dieu n'est pas mort. En cette période où il y a des interrogations, il y a la peur, il faut se souvenir que Dieu n'est pas mort, qu'il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous recommande également ce film, qui, je le rappelle, est une trilogie, puisque Le Dieu n'est pas mort 1 est sorti en 2014, Le Dieu n'est pas mort 2 est sorti en 2016, et puis en 2018, Le Dieu n'est pas mort 3 est sorti. Vous avez donc la possibilité de retrouver ces films-là sur quelques plateformes et les regarder en famille. C'est des films qui vont contribuer à rendre ce week-end Pascal assez merveilleux. Et puis pour vous permettre de les retrouver assez facilement, on regarde quelques petites séquences. C'est maintenant.
suis le professeur Radisson. Cours de philosophie, code 150, introduction à la pensée philosophique. Avec votre permission, j'aimerais donc éviter ce débat inintéressant pour passer à la conclusion connue de tout étudiant de 2e année. Il n'y a pas de Dieu. Pour ce, je vous demande maintenant d'écrire sur la feuille de papier que je vous ai distribuée 3 mots. Dieu est mort. Monsieur Wheaton, un problème? Oui, je ne peux pas. Je suis chrétien, je ne peux pas écrire ça. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à admettre que Dieu est mort, il vous faudra alors défendre la thèse inverse. Si tu acceptes de relever ce défi, pense que pour eux, ce sera peut-être la seule fois qu'on leur parlera sérieusement de Dieu. Pour moi, il n'est pas mort. Il est vivant. Et je ne veux pas qu'on cesse de croire en lui uniquement parce que un professeur le souhaite. Monsieur Wheaton, vous êtes prêt? On a vu que la science ne s'y opposait pas. Elle confirme son existence. Vous le savez au fond. Ma question est très simple, professeur. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Quand le Messie arrivera, Rome ne sera plus rien. En attendant, le Nazaréen a affirmé qu'il ressusciterait au bout de 3 jours. Si c'est vrai, c'en sera fini de l'ordre et de la paix. Les gens avaleront ces couleuvres? Les simples d'esprit, sans doute. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Tuez-le. Le tombeau est scellé. Gardez-le farouchement. Tribun, Pilate te demande. Le corps s'est volatilisé. Le tombeau est vide. Où est-il? À toi de me le dire. Il raconte déjà partout que l'homme est revenu d'entre les morts. L'empereur ne peut pas arriver au milieu du chaos. Nous devons trouver ce corps à tout prix. Retrouve tous ceux qui sont morts la semaine dernière. Je les sors de la fosse? Je les veux tous. Les disciples, où cache-t-il son cadavre? Ce n'est pas l'œuvre des fidèles de Jésus. On vient de trouver un corps. Non. En avant! Qui t'a dit que le Nazaréen était en vie? Marie-Madeleine. Tu ne trouveras jamais ce que tu cherches, Tribun. Ouvre ton cœur et regarde. Arrête de mentir. Comment ont-ils réussi à l'emporter? Les cordes avaient explosé. Il devrait être revenu à présent. J'ai été témoin d'une chose qui ne pourrait jamais se concevoir.
Un homme mort sous mes yeux. Et ce même homme, à nouveau en vie. Qu'est-ce qui t'effraie? Me tromper et miser l'éternité là-dessus. Merci Jean-Richard pour cette belle sélection de séquences de ce bout de film que tu nous as proposé. Alors, Pasteur Silué, avant de revenir vers Jean-Richard, c'est le week-end pascal, les églises sont fermées, il n'y aura pas de rassemblement de culte de Pâques. Déjà à la maison, c'est aussi une bonne idée de regarder des films en famille. Évidemment, évidemment. Et nous pensons même que la circonstance est bien indiquée pour la plupart des enfants de Dieu de reconstruire leur cellule familiale. On est souvent tellement bousculé dans les activités au quotidien qu'on n'imagine pas souvent qu'on néglige ce qui fait la source de notre équilibre, notre cellule familiale. Et donc pour nous, la circonstance d'autoconfinement ou de confinement où les libertés publiques individuelles sont réduites, c'est l'occasion pour chacun de retrouver sa cellule familiale et de la reconstruire et à travers des films, à travers des activités familiales qui permettent à l'ensemble de la cellule familiale de se retrouver et de se bâtir. Justement. Pasteur Atta, Kobina, sur cette question de regarder des films en famille pendant ce week-end pascal. C'est très, très important. C'est très important parce que moi, personnellement, je n'ai jamais réussi à terminer ce film quand je le regarde. Lequel des films? La Passion. La Passion. Vous pleurez quand vous regardez ça? Oui, chaque fois. Je l'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ai pas réussi. Et cela me conforte dans ma foi pour que quelqu'un a payé un lourd tribut pour me sauver. C'est pourquoi j'aime Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je voudrais aussi encourager, parce que chez moi, je le fais toujours, encourager à regarder surtout les films chrétiens. Et je crois que plusieurs fois, il y a eu l'MTV, je crois qu'il y avait un enfant qui avait vu le ciel, tandis que toute église ne croyait pas. Mais son père croyait à ce que son fils disait. Entre-temps, même la maman même doutait. Je crois que j'ai vu ce film-là. Justement, ici sur LMTV. On le regarde souvent. Jean-Richard nous a proposé une bonne palette de films à regarder pour ce week-end pascal. Mais le film Jésus, regardé par 6 milliards de personnes et qui a été à la base de 200 millions de conversions. Effectivement, c'est un film qu'on peut regarder à nouveau. C'est vrai que moi, je l'ai regardé une dizaine de fois. Mais pourquoi pas le regarder encore ce week-end en famille pour nous imprégner encore de la vie du Seigneur Jésus-Christ et s'approprier notamment cette vie. Merci Jean-Richard pour ces films proposés pour ce week-end pascal. On va progresser dans cette émission-là annoncée en début déjà d'émission avec le secrétaire général de la FECI. Nous parlerons des mesures de restriction prises par la FECI pour lutter contre le coronavirus. C'est maintenant dans À l'affiche. Nous sommes aujourd'hui avec le secrétaire général exécutif national de la FECI, le pasteur Sylvain David, Fédération Église des Églises, on va dire Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. J'y arrive parce qu'on avait pendant longtemps pensé que c'était Fédération des Églises évangéliques. Merci pour la correction. Alors, pasteur, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde entier est marqué par cette maladie à coronavirus. Au niveau de la FECI, vous avez réagi? Exactement. Au niveau de la FECI, nous avons réagi. Mais avant de vous dire exactement la réaction de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire en quelques étapes, permettez juste que je vous dise la FECI, c'est quoi? Allez-y. La Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, c'est, on va dire, l'alliance des évangéliques de Côte d'Ivoire, Église, Mission et œuvre. Elle est née officiellement le 26 janvier 1961. Wow. C'est-à-dire le 26 janvier 1961, la FECI a obtenu son arrêté ministériel d'existence. Mais l'initiative de la création de cette plateforme, de ce cadre d'échange dans le monde chrétien en Côte d'Ivoire, a commencé depuis les années 60 par les pères de l'Église qui ont estimé que parce que la Côte d'Ivoire rentre dans les années des indépendances,
et qu'elle va se réorganiser, il faut aussi que l'Église se réorganise pour faire face à ces nouveaux défis. Et c'est ce qui a motivé que la fédération naisse. Mais mieux, la fédération est née, elle a contribué à la création également de l'Alliance évangélique d'Afrique, l'Alliance qu'on appelle l'AEA, l'Association des évangéliques d'Afrique, qui, elle est membre de l'Alliance mondiale évangélique. Wow. Donc, si vous voulez, la FECI, de par son histoire, a contribué à faire asseoir en Afrique et à travers le monde des structures évangéliques qui peuvent aider et qui aident à faire avancer le royaume de Dieu. En Côte d'Ivoire, le but, je l'ai dit tantôt, il était de permettre à l'ensemble de l'Église de se retrouver et de s'entraider, de se soutenir et de faire face à ces défis spirituels, ces défis missionnaires et ces défis sociaux. Et c'est justement en ce genre de situation, ces périodes de crise sanitaire généralisée, que son volet social ou son volet de responsable fédéral rentre en jeu. Depuis que la crise a commencé, le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire a sorti sa première décision le 16 mars. Et le 17 mars, la FECI a sorti sa déclaration. Nous voulions sortir notre déclaration pour orienter l'action de l'Église, mais on ne voulait pas être en contradiction avec l'État. Il fallait attendre que l'État, puisque c'est l'État qui gère la question de sécurité nationale, sur le plan sanitaire, etc., il fallait attendre voir qu'est-ce que l'État décide. Nous avions déjà des informations à travers nos différents partenaires dans le monde de l'évolution de la crise dans les pays occidentaux, en Asie, en Chine, aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? La seule chose qu'on pouvait faire déjà avant que l'État de Côte d'Ivoire ne réagisse, c'était de dire à nos membres, attention, attention, attention. Quand l'État a réagi par son communiqué du lundi 16, le mardi 17, la fédération a sorti, elle, son communiqué, sa déclaration, qui consistait à dire à l'ensemble de ses membres, oui, l'État vient de nous donner des orientations dans la conduite à tenir pour limiter la contamination. Nous, fédération, nous encourageons nos membres à suivre cette voie, mais mieux, la fédération met en place une cellule de crise, parce que c'est sa responsabilité. Une cellule de crise qui va nous permettre d'être au parfum de l'évolution de la situation au quotidien et de tenir nos membres informés de la conduite à tenir. Donc, du point de vue de la sensibilisation, d'abord, du point de vue des mesures, la fédération n'a pas attendu d'être bousculée avant d'agir. D'accord. Parce qu'elle est responsable. Et quand on est responsable, on anticipe. Donc, plus pratiquement, quelles sont les mesures qui ont été prises par la FECI dans votre communiqué? Les mesures qui ont été prises par la fédération sont de plusieurs ordres. Premièrement, du point de vue de la prévention, il faut encourager nos membres à éviter d'être contaminés. Par conséquent, il faut respecter les mesures que le Conseil national de sécurité a indiquées, à savoir ne pas être rassemblés au-delà de 50 personnes dans un espace, tenir une distance de 1 mètre l'un de l'autre, se laver les mains régulièrement au savon ou avec un gel hydroalcoolique, se trouver un cache-nez, etc. Ça, c'était les mesures. Ensuite, au plan spirituel, la fédération, en tant qu'organe spirituel, elle croit fermement à la capacité de Dieu de délivrer le monde de n'importe quel fléau. C'est pour ça que la fédération a appelé ses membres à la prière, avec un programme de jeûne et prière. Et depuis, il est décidé par la fédération que tous les jours, jusqu'à ce qu'on ait déclaré le coronavirus vaincu, tous les jours, de 18h à 19h, l'ensemble de l'Église évangélique de Côte d'Ivoire fasse une halte et tourne le regard vers le Seigneur. En unisson, prier pour que Dieu nous apporte du secours. Ça, ce sont les actions spirituelles. Au niveau de l'information au quotidien, comme je l'ai dit tantôt, la fédération a mis en place une cellule de crise
une cellule de crise qui est composée de médecins, de juristes, d'administrateurs et de pasteurs. Et la cellule de crise a pour but de s'informer au quotidien auprès des structures étatiques pour être à jour de l'information et pour rediffuser cette information dans ses réseaux et par ses canaux habituels sur l'ensemble de ses membres, pour que les dispositions soient prises. Il ne faut pas que l'Église soit un instrument par lequel ce virus se répande en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas. Et si un seul membre de l'Église est atteint, c'est l'ensemble de l'Église qui risque d'être atteinte parce que nous vivons en relation permanente. Nous sommes tout le temps dans les réunions. Quelqu'un qui vient à votre réunion aujourd'hui, il va se retrouver à la réunion de l'autre demain. Et puis, c'est comme ça qu'on va partir crescendo, on va finir par devenir une toile qui diffuse le virus sur le pays. Donc, nous disons à l'Église, non, nous devons être la porte fermée et non la porte ouverte. Alors, vous allez faire une interdiction formelle des églises, ou bien est-ce que vous continuez d'exciter les gens, de les inviter à faire des cultes avec moins de 50 personnes? Quand le gouvernement a sorti son premier communiqué, celui qui datait du 16, lui, il disait qu'il fallait limiter le rassemblement, le nombre de personnes, à 50. La fédération est allée dans ce sens, a dit à ses membres, le gouvernement a indiqué qu'il faut aller, faut pas être au-delà de 50 personnes, et si vous vous rassemblez dans un lieu, il faut être à 1 mètre l'un de l'autre, il faut prendre des mesures, d'accord. Mais pour nous-mêmes, ça nous semblait pas ça nous semblait insignifiant. Et inefficace. Inefficace. Parce que tout rassemblement est un cas de risque. En la matière, c'est un virus qui, pour le moment, n'est pas encore maîtrisé par les scientifiques. Et il ne faut pas prendre le risque, il ne faut pas jouer avec. Et heureusement, le ministère de la Sécurité a sorti un arrêté, je crois autour entre le 24 et le 25 mars, interdisant les réunions et les rassemblements. Je rappelle que cet arrêté était la suite de la déclaration du chef de l'État qui a demandé que des mesures exceptionnelles soient prises, telles que le couvre-feu, l'état d'urgence. Et pour nous, l'état d'urgence, tout le monde sait que l'état d'urgence est une mesure exceptionnelle qui réduit les libertés individuelles et publiques pour un temps et dans un espace donné. Et ça, dès l'instant où il est déclaré que nous sommes en situation d'état d'urgence, il y a des risques qu'il ne faut plus prendre. Ça veut dire que le pouvoir central a transféré à des pouvoirs, par déclinaison, si vous voulez, à des pouvoirs territoriaux, une partie de ses compétences, à des individus, une partie de ses compétences, de façon à ce que ceux-là exercent la loi, en quelques termes, la loi dans un délai donné et sur un espace donné. Ce qui explique que le commissaire de police du quartier n'a pas besoin nécessairement d'une autorisation de son ministre pour agir s'il estime que la sécurité publique est mise en danger par un individu. Il a agi en âme et conscience et il rend compte à son supérieur. Monsieur le préfet d'une région n'a pas besoin nécessairement, en situation d'état d'urgence, que le ministre lui donne des instructions spécifiquement pour régler un détail que lui peut régler. Il le règle. Donc, ce qui signifie que si on continue, on y prend garde, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va aboutir chez vous à l'église, il va dire, mais vous êtes 4 personnes dans l'église, oh, on est en situation d'état d'urgence, pourquoi vous rassemblez? Vous serez traduit devant la loi. Donc, pour éviter tout cela, la fédération a fait un communiqué pour demander à tous ses membres de suspendre leur activité publique. Point. D'accord. Donc, jusqu'à ce jour, c'est suspendu. Voilà. Est-ce que vous avez des retours comme quoi c'est respecté ou pas? Nous sommes en relation quotidienne avec la direction générale des cultes, avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la décentralisation, avec certains services de la santé. Sur le terrain, nos membres respectent les consignes que nous leur avons données. Je le disais tantôt, la FECI est une fédération responsable. Et nos membres savent généralement que quand nous décidons de quelque chose, c'est parce qu'on a pris le temps de peser les pour et les contre avant de leur donner des instructions. On leur a dit suspension de toute activité publique et jusqu'alors, on
on n'a pas encore eu de retour négatif de désobéissance sur le terrain. D'accord. Voilà. Alors, vous parlez de la responsabilité de la FECI, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Oui. Est-ce que la FECI a relevé des faits sociaux où elle pourrait apporter naturellement une aide à des personnes qui jusque-là ne travaillent pas à cause de la situation ou ont arrêté carrément le travail, finalement dans l'informel, plus de dividendes, plus de ressources. Est-ce que la FECI a pensé à ce volet social? Oui, Aniel, je l'ai dit tantôt, la FECI est une fédération responsable. On l'a entendu plusieurs fois sur ce plateau. C'est-à-dire que souvent, quand les événements se produisent en Côte d'Ivoire, les gens ont tendance à nous appeler et dire « Mais qu'est-ce que la FECI dit? Qu'est-ce que la FECI a fait? Qu'est-ce que la FECI ?» Bon, parce que le président de la fédération, le docteur Cyril Boignon-Apollinaire, il a toujours été clair sur une chose. La FECI n'agira pas par l'émotion. La FECI agit en fonction des faits. Donc la FECI prend son temps d'examiner la situation dans le fond et dans la forme et pose des actes. Dès sa première réunion, le lundi 16, la fédération, le premier sujet qui a été le sujet de réflexion de la fédération, c'était si éventuellement l'État de Côte d'Ivoire prend des décisions en demandant un confinement ou en fermant les frontières, en faisant en sorte qu'il y a des frères, des sœurs qui ne pourront plus aller au travail, qu'est-ce que la fédération ferait pour les assister avant même que l'État ne fasse sa déclaration? D'accord, donc vous avez une réponse à ma question alors. Donc j'ai une réponse à votre question. Allez-y. La réponse à la question, elle est très simple. La première chose, c'est que la fédération a indiqué à tous ses membres, par communiqué, de prendre des dispositions chacun en son sein pour faire face à la situation sociale de ses membres. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, chaque dénomination devrait s'organiser et nous donner un retour, évidemment, de ce qu'elle prend les dispositions pour aider ses membres qui seraient victimes du confinement ou victimes de la situation. La deuxième chose, la fédération elle-même, dans la création de sa cellule de crise, a pris en compte le volet solidarité. Et le volet solidarité consiste tout simplement à rassembler les ressources, à rassembler les moyens pour aider les frères, pour aider les sœurs, pour aider les communautés qui ne pourraient pas se prendre en charge dans cette période. Vous savez, à la fédération, il n'y a pas seulement que les grandes dénominations qui ont des grands moyens. Il y a aussi des petites dénominations, des petites communautés, des pasteurs qui ont commencé un ministère par initiative personnelle. Et puis, de la situation de crise fait qu'il ne peut plus faire de culte. Il a des difficultés pour faire face à son quotidien. Il n'a pas d'autres frères, il n'a pas d'autres communautés, il n'avait même pas d'épargne avant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il est membre de la fédération. Et le principe à la fédération, c'est que les plus forts soutiennent les plus faibles. Ça, c'est le principe. Vous êtes une grande dénomination, vous avez les moyens, vous êtes de la même famille que quelqu'un qui n'a pas les moyens. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas juste asseyons-nous à côté l'un à côté de l'autre. C'est asseyons-nous unis. Ça veut dire partageons nos forces et nos faiblesses. Donc, la fédération a pris des dispositions pour que ces gens de communauté, ces frères, ceux qui sont dans ce genre de situation, nous appellent et viennent voir les solutions que nous leur proposons du point de vue social pour les aider à sortir de cette situation. Est-ce que vous avez reçu des appels jusqu'à ce jour? Évidemment. Est-ce qu'il y a des chiffres des personnes, des débuts? Non, on ne va pas vous donner les détails. Comme je vous ai dit, nous sommes des responsables. On ne va pas vous donner les détails, mais nous recevons des appels. Pas plus tard que hier. Pas plus tard que hier. Merci, pasteur Sylvain David. On vous écoute à longueur. On a même envie de rester avec vous. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. On va avancer dans cette émission et retrouver Paul Félicia dans le Trickbox. On l'a dit, c'est le week-end pascal et Paul Félicia nous propose des idées d'activités pour ce week-end. Exactement, tu l'as dit, encore une fois, je le rappelle, c'est le week-end pascal. Généralement, quand c'est la période de Pâques, cette fameuse période où on allait tous à l'église chanter des merveilleux cantiques, il est ressuscité. En tout cas, c'était une atmosphère merveilleuse. Mais malheureusement, on est confinés, mais ça ne nous empêche pas de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je suis venue avec quelques astuces. La première des choses, c'est toujours se rappeler que ce moment de confinement, c'est une occasion rêvée pour être en famille, se rassembler. Il faudrait pouvoir inculquer ce message de la résurrection à nos enfants. Donc, commencer le dimanche, par exemple, par un culte de famille
histoire de rappeler, placer dans le décor le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait pour nous et surtout sa résurrection. C'est vraiment très important. Deuxième des choses, c'est un moment de partage, de discussion, comme on l'a dit tantôt, et je pense que le pasteur est revenu là-dessus pendant son exhortation, moment de partage. Il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de subvenir à leurs besoins, d'avoir de quoi manger. Si vous avez des vivres, des sous-vivres, vous pouvez juste aller pendant ce moment-là, en respectant bien sûr les mesures de sécurité, d'hygiène, aller apporter à votre voisin, à une personne défavorisée. C'est aussi ça, l'esprit de la Pâque, et ça symboliserait bien la résurrection de Jésus. C'est un moyen aussi d'évangélisation, pourquoi pas. Et enfin, c'est préparer un menu spécial. Il faut oser, je le dis souvent ici, je pense que je l'ai rappelé une fois ou deux, on prépare toujours les mêmes menus, on prépare toujours les mêmes choses. Peut-être que ça serait encore la sauce graine ou bien quelque chose C'est ce que tu manges généralement. Voilà. Hein? Non, moi à la maison, c'est pas la sauce graine, mais c'est une autre sauce. C'est une autre sauce. Mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de manger tous les jours. Pourquoi ne pas faire quelque chose de nouveau? Voilà, il y a plein de tutoriels sur YouTube notamment. Vous pouvez prendre cette occasion-là pour cuisiner pour votre petite famille. Je suis venue avec quand même quelques idées. Si vous avez l'occasion d'avoir de l'agneau, il y a ce carré d'agneau aux champignons. Voilà, c'est pas très visuel, mais essayez de checker, la recette est vraiment intéressante. Il y a le délicieux curry d'agneau ou l'agneau aux olives et au miel. Maintenant, si vous n'avez pas d'agneau, utilisez le l'agneau immolé, ça sera bon pour voilà, exactement, c'est tout ça. Merci Paul Félicien pour ces astuces. On a de très bonnes idées pour le week-end pascal. On va retrouver Jean-Richard. En tout cas, le lettre mot de cette émission, c'est vraiment l'action sociale, l'humanité. On en parlera avec Jean-Richard. C'est dans le Saviez-vous. Alors Jean-Richard, on parle d'humanitaire, on en a déjà abordé la question avec la feuille ici. Avec toi, on parle d'humanitaire à l'échelle mondiale. L'action de l'Église face au coronavirus. Effectivement, merci Aniel. On sait que le monde est ébranlé, l'économie mondiale est également ébranlée, le chômage est à son pic dans plusieurs nations, les tissus sociaux s'effritent, la pauvreté aujourd'hui est devenue observable même à l'œil nu. L'Église se lève et se mobilise. Hormis l'Église, il y a des personnalités également de marque et de choix qui s'élèvent pour apporter leur contribution. J'ai pris quelques initiatives, ça et là, de quelques personnalités qui se sont levées, qui ont mené des actions notamment. Au Brésil, vous connaissez certainement Rivaldo, qui a marqué un tant soit peu l'histoire du football, qui a été Ballon d'Or en 1999. Eh bien, il a interpellé plusieurs footballeurs du côté du Brésil. Vous le voyez sur ces images. Il a invité ces footballeurs qui sont quand même assez riches à se mobiliser, à aider plusieurs personnes. N'empêche que lui-même, il a essayé de s'illustrer en allant dans plusieurs églises. Il a fait don de plus de 2000 parniers. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Il faut rappeler que Rivaldo a rencontré le Seigneur Jésus-Christ en 2004 grâce à son épouse. Hormis Rivaldo, il y a d'autres personnalités du côté des États-Unis. Le célèbre basketteur Stephen Curry du Warrior Golden State qui joue en NBA. Il a partagé près d'1 million de repas à des personnes qui sont en souffrance en raison de l'épidémie du coronavirus. En France, l'Église aussi se mobilise face aux nécessiteux qui se multiplient dans les rues. 23 églises et paroisses ont décidé d'organiser des distributions alimentaires en accord bien évidemment avec les préfectures des différentes villes. La difficulté, c'est qu'il y a peu de bénévoles. L'Église a donc lancé un appel à ces personnes qui souhaiteraient non seulement aider ces vieilles personnes qui ne peuvent pas sortir de leur bâtiment. Donc, c'est un appel que nous aussi on relaie du côté de la France. Si vous nous regardez du côté de la France, il faut savoir que l'Église appelle à la mobilisation parce qu'il y a des vivres, il y a des denrées alimentaires, mais la difficulté résulte à la distribution. Des volontaires sont donc demandés. Le Conseil national des évangéliques de France appelle également le corps de Christ à l'action. Ceux qui en ont plus, la possibilité leur est donnée de faire des dons à des églises, à des personnes qui sont en souffrance. Il faut dire qu'en Afrique aussi, il y a quelques initiatives, quelques pasteurs qui s'élèvent, quelques personnes qui s'élèvent pour apporter la mobilisation sur le plan mondial se multiplie. Il y a des églises également, à l'image de l'église d'Alabama du côté des États-Unis, qui a donné son site à un hôpital où on fait des tests pour le coronavirus. Il faut dire qu'il y a plusieurs initiatives. On essayait de relayer, pourquoi pas cela, et inviter notamment le corps
corps de Christ au partage. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 58, partage ton pain avec celui qui a faim. Ça, c'est bien juste. C'est vrai que la fête ne donne pas les chiffres, mais on sait qu'ils le font déjà. Pasteur Sylvie, votre mot de la fin, une sensibilisation pour, à tous les chrétiens, un message. Oui, on va dire que ce que nous pourrions dire à l'ensemble des membres de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire et au-delà à l'ensemble du corps de Christ, c'est de veiller rigoureusement à respecter les dispositions que l'État nous a indiquées. Il est important de ne pas désobéir. Il est important que nous freinons l'évolution de ce virus. Il est important. Il se transmet d'une personne à une autre. Dès l'instant où on limite les rencontres, on brise la chaîne. Donc, brisons la chaîne. Et si on brise la chaîne, on va gagner. Donc nous voulons vous exhorter à cela. Et puis nous voulons exhorter également tous les membres de la fédération, tous ceux qui ont envie de contribuer à cette chaîne de solidarité, d'aider quelqu'un, d'aider une église, d'aider un frère, une sœur dans cette situation. Ils savent comment nous joindre. Ils savent comment nous joindre. Nous vous invitons à exprimer votre solidarité, à partager votre pain avec quelqu'un. Nous vous invitons à vous organiser au sein de vos communautés et faire en sorte que tous partagent le même pain, tous et tout en commun, qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous. Merci, pasteur Sylvie David, je rappelle, secrétaire général exécutif de la FECI. Alors, pasteur Atta, c'est la fin de l'émission. Demain, c'est samedi. Dimanche, déjà, c'est la fête de Pâques. En 30 secondes, un message pour la Pâques à tous ceux qui nous suivent. Nous encourageons tous les chrétiens, partout où ils sont. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes confinés, mais dans les maisons, qu'ils se rassemblent pour célébrer ce grand événement qui a permis à l'homme d'être libéré du pouvoir de l'ennemi. Amen. Paul Félix, le verset boussole. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci Paul, le verset de base de l'exhortation qu'on a reçu ce matin, poursuivre le but de Dieu. C'est la fin de l'émission. Merci au pasteur Atta Kobina, au pasteur Sylvie David, secrétaire général exécutif national de la FECI, à Paul Félicia, à Jean-Richard Ngueka, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On vous souhaite un excellent week-end de Pascal. Bon dimanche de Pâques. On se retrouvera le lundi pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.